Nous sommes le jeudi 16 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Et c'est parti pour le journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, 3 ans après le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti, le collectif contre l'impunité dénonce le soutien des autorités à l'ex-dictateur. Le jugement de Jean-Claude Duvalier demeure un véritable défi pour la démocratie en Haïti, selon le collectif. Des démarches sont en cours en vue de réactiver le dossier Duvalier à la CIDH et obtenir l'organisation d'une session. Danielle Magloire, coordonnatrice du collectif, met l'accent sur la nécessité pour la justice haïtienne de reconnaître les torts causés par les Duvaliers à la société haïtienne et dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Des dizaines de militants politiques ont organisé un sit-in ce jeudi devant les locaux du ministère de la Justice pour exiger l'arrestation de Baby Dog, mais aussi la libération des frères Florestal, Enol et Josué et de Jean-Robert Vincent, qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Le Premier ministre Laurent Lamotte est convoqué au Sénat le 29 janvier prochain pour s'expliquer notamment sur les informations faisant état d'achat d'armes par le gouvernement dans des conditions dites obscures. La lettre de convocation porte les signatures des sénateurs Pierre-Franqui Exilius, Joseph Joël John, Wesley Polycarpe, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Moïse Jean-Charles, un groupe de 5 sénateurs. Le chef du gouvernement devra se faire accompagner des ministres de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. C'est le député Arnel Bélizer qui est le premier à affirmer que 200 fusils Galil ont été commandés en Israël par le Premier ministre Laurent Lamotte et son ex-chef de cabinet Salim Soukar. Le Conseil supérieur de la PNH parle d'accusations mensongères qui ne font que nuire à la stabilité des institutions et ternir l'image du pays. Le CSPN rappelle que les achats d'équipements effectués durant l'année 2013 ont respecté toutes les normes administratives nationales et participent de la volonté du gouvernement de renforcer l'institution policière. Dans l'actualité internationale, le Saint-Siège, sommé par les Nations Unies de donner des explications sur les abus sexuels contre les enfants au sein de l'Église catholique à Chicago. L'archidiocèse va publier environ 6000 pages de documents sur des abus sexuels commis par le clergé entre 1988 et 1996. 3 morts dans un attentat à la voiture piégée dans un fief du Hezbollah ce jeudi, au premier jour du procès par contumace à La Haye de 4 membres de cette organisation politico-militaire accusée d'avoir assassiné l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. En sport, Asafa Powell contrôlé positif à l'oxylofrine, un produit stimulant apparenté à l'éphédrine en juin 2013, doit attendre jusqu'au mi-février pour connaître la sanction infligée par l'agence jamaïcaine antidopage. Il a été entendu mardi et mercredi par la commission de discipline. Première grosse surprise à l'Open d'Australie avec l'élimination de l'Argentin Juan Martín del Potro, 5e à l'ATP, face au 62e joueur mondial Roberto Bautista Agut. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Merci d'être avec nous en couverture de ce journal, 16 janvier 2011, 16 janvier 2014. Il y a 3 ans, jour pour jour, l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier est rentré en Haïti après 25 ans d'exil. Le collectif contre l'impunité estime que le jugement de Jean-Claude Duvalier demeure un véritable défi pour la démocratie en Haïti. Le collectif rappelle dans un communiqué lu par Mario Gilles que l'ordonnance dite de la honte du juge d'instruction qui avait blanchi Jean-Claude Duvalier pour les crimes contre l'humanité considéré ces détournements de fonds comme un simple
simple délit est contesté par les victimes du régime. Ce regroupement de plaignants et d'organisations de droits humains déplore que les autorités gouvernementales continuent de soutenir l'ex-dictateur, allant jusqu'à l'inviter à prendre part aux cérémonies marquant le 210e anniversaire de l'indépendance. C'était le 1er janvier dernier au Gonaïves. Il réaffirme sa détermination à maintenir la mobilisation pour forcer la justice à faire la lumière sur les crimes perpétrés par le régime des Duvalier. Ça fait 3 ans depuis ancien dictateur Jean-Claude Duvalier retourné dans le pays. Il était quoi? Il n'a pas bien pour répondre devant la justice pour détournement d'argent à crime contre l'humanité, qui c'est arrestation, emprisonnement illégal, arbitraire, torture, mauvais traitement, traitement sanguinaire, assassinat, exécution sommaire sans jugement. Sorti 13 décembre 2012 pour arriver 16 mai 2013. Coup d'appel tendait 8 victimes et le tendait Duvalier tout. Mac fabrique audience ça c'était acte intimidation Duvalier Rissio t'a fait. Silence total sous causé détournement l'argent. 8 mois après audience ça fini, coup d'appel pour que jambe bay dizon sous pile moun sa yo que le tendait. Dans le mois de décembre 2013, tribunal la Suisse ferme dossier Duvalier. Il a décrété que Duvalier était détourné l'argent pays et l'argent ça doit retourner en Haïti. Le gouvernement n'a pas fait aucune réaction officielle sur ça. Mais il était invité Duvalier pour le 1er janvier 2014 dans la commémoration de l'indépendance et pays. Le gouvernement fait comme si la justice pas accusé Duvalier et il continuait à bailler impunité jarrette et puis banaliser la dictature. Dans le discours il fait 13 janvier dans le Parlement, le président de la République l'a déclaré pardon à réconciliation, pas égal à dormiblier, ni réhabilitation, pour capable de montrer qu'il y a une volonté politique vraie. Le gouvernement doit poser des actes. Est-ce que le gouvernement peut retirer le passeport diplomatique qui n'en met Duvalier? Est-ce que la suspend remettre li tout bien li et puis suspend payer li une pension présidentielle? Est-ce que l'a informé officiellement la justice haïtienne sur résultat enquête tribunal la Suisse qui établit à clair que Jean-Claude a détourné l'argent pays? Duvalierisme sans Duvalier, la justice qui n'est pas indépendante et qui n'a pas pour qui, c'est des gros héritages dictatifs à quitter. Collectif l'a mandé pour la cour d'appel suspendre passer en bas pied droit citoyen et citoyenne yo pour lui dire à clair qu'il est la grande décision. Collectif l'a mandé gouvernement pour lui respecter principe d'un l'État qui chita sous la droit, qui chita sous démocratie. Les victimes de Duvalier sont très remontées contre le président Michel Martelly pour avoir invité l'ex-dictateur à prendre part en cérémonie marquant le 201e anniversaire de la proclamation de l'indépendance le 1er janvier dernier. Pour Marguerite Clérier, Martelly n'a fait qu'ignorer les souffrances des victimes. Le chef de l'État n'a peut-être pas conscience de la gravité de son geste et des contradictions internes qu'il y avait dans le message qu'il a adressé à cette occasion. Comment peut-on nous demander de pardonner et de nous réconcilier avec des gens qui n'ont jamais reconnu nous avoir fait du mal et qui continuent de vivre comme si rien ne s'était passé, se demande Marguerite Clérier. Le président de la République ne semble pas avoir conscience des contradictions internes de son message le jour de l'indépendance à Gonaïves. Mettre à côté de lui Jean-Claude Duvalier et Prosper Avril n'est pas une invitation à la réconciliation et à l'union, quoi qu'il en pense. C'est encore moins un pardon. Le geste suggère en réalité que le président a décidé d'ignorer les souffrances des victimes de la dictature sous prétexte de réconciliation, alors qu'il ne fait que renouer des liens personnels qu'il n'a jamais reniés. Car enfin, que nous demande-t-on? D'oublier, de pardonner, de se réconcilier? Oublier. Mais comment peut-on oublier quand on nous a ôté l'affection d'un parent? Comment peut-on oublier quand on nous a dépouillés de nos biens? Comment peut-on oublier un viol, des tortures et des humiliations? Pardonner. Mais à qui pardonnerait-on? Les faits ne sont pas officiellement reconnus et établis puisqu'aucune enquête n'a jamais abouti. Se réconcilier. Mais avec qui?
Personne n'est jamais passé à l'aveu et personne ne reconnaît avoir causé du tort à d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, aucun bourreau de la dictature des Duvalier ou des autres pouvoirs qui ont suivi n'a jamais exprimé un seul regret, n'a jamais demandé qu'on lui pardonne quoi que ce soit et n'a jamais reconnu aucun tort. Au contraire, ils se promènent dans la République comme si de rien n'était. Ils sont reçus partout où ils vont, comme si de rien n'était. De leur côté, Adrienne Gilbert et Robert Duval, également victimes de la dictature duvalieriste, estiment que la justice haïtienne se moque des gens qui ont souffert des brutalités de ce régime. Ils affirment n'avoir que faire de la réconciliation dont le chef de l'État a parlé, estimant, je cite, que nous vivons actuellement un duvalierisme sans Duvalier. Pour eux, réhabiliter l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier et l'ex-général président Prosper Avril et constitue une gifle infligée au peuple haïtien et aux victimes de ces bourreaux. Moi, je fais 3 ans et demi prison, je suis un avocat. Pas de bien avocat dans le pays. Par contre, nous là-dedans, pas jamais demandé pour qui ça a arrêté mon ça, qui ça a fait arrêter, pour qui ça a pas jugé. Parce que moi, je ne vais pas arrêter en cachette. Je vais arrêter au Cap haïtien, c'est Gérald Louis qui a arrêté. Il y a plein de monde dans toute la rue. Donc, je vais arrêter en cachette. Donc, quand l'avocat ça a été, je ne vais pas demander, mais prévenu ça, quand on est là avec lui. Donc, pendant 29 ans, la justice haïtienne, me dit son justice haïtienne qui, par respecter ça, aurait non-assistance à personne en danger. C'est une preuve que justice haïtienne, jusqu'à maintenant, a manqué mon dégâts. Quand il n'y a pas eu de réconciliation, je n'en ai rien à foutre de réconciliation. Je ne pas déposer plainte devant la justice haïtienne, mal réconcilier à personne. Pour moi, la justice haïtienne, c'est pour reconnaître que nous sommes victimes, que nous avons perdu mari, nous avons perdu petit, nous avons perdu papa. Donc, autrement dit, nous n'avons pas qu'à faire comme si il ne s'est rien passé. Or, pour moi, moi-même, attitude de Miki, ça ne m'intéresse pas du tout parce que lui-même avec mon inviteur, c'est du pareil au même. Aujourd'hui, on est dans un duvalierisme sans Duvalier. Là où on met au dictateur, Jean-Claude Duvalier, et l'autre dictateur encore, il y aurait les Prosper Avril, qui était lui-même après Duvalier, ils mettaient en face du public, c'est plus gros calotte que aux victimes et puis peuple haïtien capable de joindre. Parce que il n'y a pas qu'à dire que depuis l'ouverture de cours d'appel là, je crois que si vous êtes en Haïti, vous n'êtes pas capable d'attendre cri que nation en général, toute couche sociale confondue, tout niveau économique confondu, t'es réprouvé dictature Duvalier. Nous souhaitons que c'est au tournant. C'est ça que la société a exprimé. Et que vous venez après, que vous venez de tout témoignage, toute manifestation, ça, et qu'on reparaît avec les mêmes sentiers battus qu'on va essayer presque remettre dans le grand peuple haïtien, ou va essayer de remettre aux dictatures que lui-même lui connaît fini avec. La coordonnatrice du collectif contre l'impunité, Danielle Magloire, informe que des démarches sont en cours en vue de réactiver le dossier Duvalier à la CIDH. Ces démarches visent notamment à obtenir qu'une session soit organisée à la Commission interaméricaine des droits humains sur le dossier. Danielle Magloire met l'accent sur la nécessité pour la justice haïtienne de reconnaître les torts causés par les Duvalier à la société haïtienne et dont les conséquences sont encore visible aujourd'hui. Elle déplore que le gouvernement haïtien ne donne aucun suivi à la résolution de la CIDH qui avait proposé son appui technique à la conduite d'une enquête sur les crimes commis par les Duvalier. Juridiction internationale admet que la justice nationale pas montré aucune volonté pour traiter cas que ou capable d'aller devant. Et d'ailleurs, collectif là en train de faire des démarches actuellement pour y retourner devant CIDH, Commission interaméricaine des droits humains, pour y réactiver le dossier. Je rappelle que la Commission a déjà statué
il y a plusieurs étapes dans sa commission en café. Première étape, l'ité fait, c'est que l'ité prend en résolution, côté l'ité fait un document détaillé, que l'y voyait par l'État haïtien, pour dire, mais sous toute base qui fait au capable juger Duvalier pour crime contre l'humanité. Depuis résolution ça a fait, gouvernement pas jamais fait rien. Alors que CIDH proposé que il être technique pour faire des enquêtes qui méritaient réaliser. Mais pas jamais une réaction de la part des autorités haïtiennes. Donc nous-mêmes, nous travaillons là pour d'ici mois de mars, nous gagnons l'autre session dans CIDH sous dossier Jean-Claude Duvalier. Donc, nous avons mené bataille dans deux côtés parce que l'important pour nous-mêmes, que c'est en Haïti même que nous reconnaissons vagabondage et scandale quand c'est que dictature a été représentée et tout dégât que l'y fait dans la société avec un pile conséquences que journée aujourd'hui n'a subi. Des dizaines de militants politiques ont organisé ce jeudi un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice à l'avenue Charles Sumner. Ils ont non seulement exigé l'arrestation de Baby Doc, mais également la libération des FK Florestal et non les Josué de Jean-Robert Vincent, qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques, déplorant que 3 ans après son retour d'exil, l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier continue d'être protégé par le régime en place alors que des militants se font emprisonner en raison de leur convictions politiques. Ce militant appelle le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, à prendre des dispositions de manière à favoriser la libération sans condition de ces prisonniers politiques. Nous-mêmes, nous venons là pour nous dire que les prisonniers politiques ne sont pas supposés dans la prison toujours. D'ailleurs, si Enol a José Florestal d'accord pour porter plainte pour Olivier Martelly, pour Sophia Saint-Rémy Martelly, qui a fait gagotte dans ce état, je crois que ce n'est pas prison le mérite. Je pense qu'il y a l'autre monde qui vous a répondre à la question de la justice. Il y a des gens qui Prosper Avril, il y a des gens qui Jean-Claude Duvalier, et puis l'autre monde encore pour répondre à la question de la justice. Voilà que c'était eux-mêmes qui étaient dans Go Naïve avec M. Martelly dans le cadre de démagogie de pour faire. Nous venons devant le ministère de la Justice, justement, pour nous faire des organisations, tant que Molégraphe, tant que OTAN, tant que méchant mouvement étudiant, tant que Mopos, pour nous dire, gouvernement, pour nous dire, monsieur Sanon, qui est ministre de la Justice là, pour prendre disposition, pour libérer les militaires politiques qui sont en prison pour conviction politique, et en même temps tout, pour nous demander d'arrêter Jean-Claude Duvalier, puisque parallèlement, le gouvernement a arrêté les militaires politiques, et en même temps, la protéger des dictateurs, tant que Jean-Claude Duvalier, tant que Avril, qui ont mis au trempé dans son peuple-là. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamothe est convoqué au Sénat de la République le 29 janvier prochain pour s'expliquer notamment sur les informations faisant état d'achat d'armes par le gouvernement dans des conditions dites obscures. La lettre de convocation porte les signatures des sénateurs Pierre-Franqui Exius, président de la Commission de justice du Grand Corps, Joseph Joël John, Wesley Polycarpe, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Moïse Jean-Charles. Le sénateur Jean-Charles précise que le chef du gouvernement doit se faire accompagner des ministres de la Justice, de l'Intérieur, ainsi que du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Il sera également question du bilan de l'action gouvernementale présentée par le Premier ministre Lamothe lundi dernier à l'ouverture de la session parlementaire. Regardez ça, Premier ministre, ensemble avec ça qui est écrit dans l'album qu'elle était banouan. Nous révélons qu'il y a un pile qui glisse dans le bilan ça. Par rapport à ça, il fait dans le département, dans la ville, dans la commune. Parce que nous connaissons clairement qu'il y a un pile d'argent qui est débloqué, surtout dans le cadre Fonds Petro-Caribéen. Ensuite, il y a un journal, New York Times, qui reportait que le gouvernement américain dit qu'il a débloqué dans la fin de 2012 à peu près 5 milliards de dollars américains pour le gouvernement haïtien. Par rapport à ça, nous avons dit qu'il fait tout, c'est des projets qui étaient déjà initiés dans le pays depuis sous président Préval. Et par rapport à ça, le président Martelly dit bien ça, le Premier ministre dit, c'est de barrer le contraire. Pour raison ça, nous avons besoin de faire lumière autour des bilans ça. Nous convoquons le Premier ministre. Nous le 29 janvier qui venu là, dans la salle de séance Sénat République. Ensuite, par rapport à comment des âmes qui fait qu'être dans le pays, imaginez-nous,
à ma connaissance, nous connaissons 15 000 pistolets qui entrent. Ensuite, il y a plus que 600 galils qui entrent dans le pays. Pas personne qui connaît côté des armes ça a fait. La police nationale dit pas au courant. Nous-mêmes, pour nous faire lumière pour la population haïtienne, nous convoquons le ministre et nous demandons de marcher, il faut le marcher ensemble avec non seulement le ministre de la Justice, y compris le ministre intérieur et le directeur général de la police. Et il y a un sénateur Franck qui signe et notre là. Il y a moi-même qui signe, qui parle ensemble avec le sénateur Jean-Charles. Il y a un sénateur John Joseph. Il y a un sénateur Polycap qui signe notre là. Ensuite, le sénateur Exis Francky qui signe notre ça. Dans le cadre de série de convocations, pour nous capables de faire lumière autour des sacs passés là pour le public là. C'est le député Arnel Bélizer qui est le premier à affirmer que 200 fusils Galil ont été commandés en Israël par le Premier ministre Laurent Lamotte et son ex-chef de cabinet Salim Soukar. Dans un communiqué, le Conseil supérieur de la police nationale rejette énergiquement, je cite, les accusations mensongères du député Arnel Bélizer qui frise l'indécence et le sensationnalisme. Ces déclarations irresponsables et indignes d'un homme d'État ne font que nuire à la stabilité des institutions et ternir l'image d'Haïti. Le CSPN rappelle que les achats d'équipements effectués durant l'année 2013 ont respecté toutes les normes administratives nationales et participent de la volonté du gouvernement de renforcer l'institution policière en vue de la rendre plus efficace. Dans sa mission de protéger et de servir la population, l'État haïtien a consenti d'énormes efforts pour répondre à sa fonction régalienne visant à assurer la sécurité du peuple haïtien. Et grâce à ces nouveaux équipements, la PNH se montre à la hauteur de sa mission en assurant une présence remarquée sur le territoire national et en garantissant la sécurité des vies et des biens, souligne le CSPN dans son communiqué. L'actualité internationale juste après ça. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. 3 ans après le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti, le collectif contre l'impunité dénonce le soutien des autorités à l'ex-dictateur. Le jugement de Jean-Claude Duvalier demeure un véritable défi pour la démocratie en Haïti, de l'avis du collectif. Des démarches sont en cours en vue de réactiver le dossier Duvalier à la CIDH et obtenir qu'une session soit organisée. Danielle Magloire, coordonnatrice du collectif, met l'accent sur la nécessité pour la justice haïtienne de reconnaître les torts causés par les Duvalier à la société haïtienne et dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Des dizaines de militants politiques ont organisé ce jeudi un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice pour exiger l'arrestation de Baby Doc, mais également la libération des frères Florestal, Enol et Josué, de Jean-Robert Vincent, qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Le Premier ministre Laurent Lamotte est convoqué au Sénat de la République le 29 janvier prochain pour s'expliquer notamment sur les informations faisant état d'achat d'armes par le gouvernement dans des conditions dites obscures. La lettre de convocation porte les signatures des sénateurs Pierre-Francky Exius, Joseph Joël John, Wesley Polycarpe, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Moïse Jean-Charles. Le chef du gouvernement devra se faire accompagner des ministres de la Justice, de l'Intérieur, ainsi que du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. C'est le député Arnel Bélizer qui est le premier à affirmer que 200 fusils Galil ont été commandés en Israël par le Premier ministre Laurent Lamotte et son ex-chef de cabinet Salim Soukar. Le Conseil supérieur de la police nationale parle d'accusations mensongères qui ne font que nuire à la stabilité des institutions et ternir l'image du pays. Le CSPN rappelle que les achats d'équipements effectués durant l'année 2013 ont respecté toutes les normes administratives nationales et participent de la volonté du gouvernement de renforcer l'institution policière. L'actualité sur le plan international, le Saint-Siège sommé par l'ONU de donner des explications sur les abus sexuels contre les enfants au sein de l'Église catholique à Chicago. L'archidiocèse a publié environ 6000 pages de documents sur les abus sexuels commis par le clergé entre 1988 et 1996.
3 morts dans un attentat, la voiture piégée dans un fief du Hezbollah ce jeudi, au premier jour du procès par contumace à la haie de 4 membres de cette organisation politico-militaire accusés d'avoir assassiné l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Asafa Powell, contrôlé positif à l'oxylophrine, un produit stimulant apparenté à l'éphédrine en juin 2013, doit attendre jusqu'à mi-février pour connaître la sanction infligée par l'agence jamaïcaine antidopage. Il a été entendu mardi et mercredi par la commission de discipline. Première grosse surprise à l'Open d'Australie avec l'élimination de l'Argentin Juan Martín del Potro, 5e à l'ATP, face au 72e joueur mondial Roberto Bautista Agut. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.